Bijoux de famille, tableau de maître, montre de luxe, vous êtes rassurés? Vous êtes assurés? Allez, on voit ça ensemble avec Karine, notre avocate. Dossier du jour. Alors, c'est quoi les questions? C'est quoi les questions? Un bien précieux, c'est quoi? Ça va être une bague, un objet en or, ça peut être un manteau de fourrure, ça peut être une montre ayant une certaine valeur. Ça peut être un tableau de maître. Ça peut être un tableau de maître et en même temps... Un meuble, je présume, un également. meuble aussi, un meuble. Et en même temps, dans un contrat d'assurance, vous allez avoir 2 niveaux de montant pour du mobilier courant, comme cette table, et un capital pour des objets de valeur, dits de valeur. Alors, suivant les assureurs, ils ont une définition distincte, mais en même temps, ça reste le diamant, ça reste le manteau de fourrure ou ça reste la montre qui vaut 100 000 euros. Alors la Patek à 200 000 euros ou les lunettes de Gandhi qui ont été vendues 288 000 euros, eh bien oui, l'assurance habitation va couvrir, mais va couvrir 1 000 euros, 2 000 euros. Donc je me dois de te déclarer préalablement que j'ai des biens d'une certaine valeur. Alors déclarer préalablement, pas forcément, c'est d'avoir une estimation des biens précieux qu'on détient à son domicile. Je dis souvent à mes clientes, vous avez 10 doigts. Vous n'allez pas mettre vos 10 bagues, et les 10 bagues que vous avez, dans l'année, il y en a 2 que vous mettez. Celles qui ne vous mettez pas, vous pouvez les mettre au coffre. Maintenant, pour déterminer une valeur précise de vos biens, c'est soit les factures d'achat, soit une expertise, ou soit, si vous avez une bague de famille, des photos. Donc les photos permettraient d'évaluer pour un expert la fameuse bague de ma grand-mère. J'ai participé à une expertise avec un expert. Ils sont capables, sur photo, de déterminer précisément et de vous donner une estimation. Maintenant, l'indemnisation viendra malheureusement jamais couvrir la perte de ce bijou qui se transmet de famille en famille. Et c'est là où effectivement c'est les limites de l'assurance. Le fameux tableau que je retrouve dans le grenier, et grande chance, c'est un Van Gogh par exemple. Bien entendu. Comment vas-tu faire pour, sur une simple photo, arriver à bien m'indemniser? Bien entendu, un tableau au préalable, il sera nécessaire de le faire expertiser. D'accord. Bien entendu. En même temps, la vertu de l'expertise, c'est de permettre aussi d'avoir un inventaire des biens précieux. L'expertise va permettre d'accélérer l'indemnisation. D'accord. Donc tu conseilles fortement qu'il y ait une expertise préalable des biens précieux, particulièrement les tableaux. Oui. Et notamment, cette expertise, c'est de la refaire tous les 3 ans. Un expert prendra cette expertise pour rapidement calculer l'indemnisation et bien sûr effectuer le remboursement des biens disparus. S'assurer, c'est 100% rassurant parce que dans ces moments dramatiques, dans ces moments graves, des inconnus ont pénétré votre habitation, votre lieu de vie, eh bien l'assureur, il est là, il est à vos côtés, il est présent. Et là, c'est rassurant. Et c'est 100% rassurant. J'entends bien ce que tu es en train de nous dire et tu as parfaitement raison, tu es présent auprès des victimes, mais juridiquement parlant, est-ce qu'il faut que du coup je prenne un contrat complémentaire ou est-ce que mon contrat habitation suffit pour me couvrir? Il est nécessaire de prendre un contrat complémentaire. Contrat habitation, ça va être le contrat standard. Pour la maison, l'incendie, dégâts des eaux, pour le mobilier courant. Face à des objets de valeur, face à des bijoux, il est préférable d'avoir un contrat spécifique avec des garanties qui sont adaptées et aussi un dispositif d'indemnisation qui sera différent que le contrat standard qu'on a avec l'assurance de son domicile. Sur le gris, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager nos vidéos, à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt, see you soon.